Bonjour chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup Naïbi Keborozala. Très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de Réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Lelo Touye, justement, pour Nakolobela sur le droit et libertés individuelles. Mais Toza pour insister essentiellement sur un article qui semble être oublié. Et je pense que c'est un article très essentiel qui justifie d'ailleurs l'existentialité de l'État. Et donc, nous allons insister là-dessus et à partir de Nande Togoyeba, Kota la suite. Parce que nous pensons qu'il est nécessaire de vulgariser la Constitution et ça fait plusieurs années que nous le faisons. Bao Balandara Bisso dans le cadre de Réfléchissons ensemble. Mais réfléchissons bien, qu'effectivement, nous les faisons. Et pourquoi insistons-nous sur cet article? Pourquoi devons-nous insister sur cet article? Parce que justement, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de problèmes qui demandent à ce que nous comprenions d'abord la philosophie de cette constitution, mais aussi que nous mettions la population congolaise en droit de revendiquer ses droits, si nous pouvons le dire ainsi. Lobby Oeleki Tobetaki Masolo ya constitution de manière générale. Mais le lot Tolingi Tolobela sur certaines dispositions de la constitution. Je vous convie à ce que chaque fois, ceux qui toza kosala, banalise nabiso o toza kosala, toza la kana culture d'avoir une constitution à côté. En ce moment-là, ceux qui tolobi, lokola bandimi abere, to vérifiaka. Parce que généralement, batu oyo baya kaver bino bazakana tendance ya kokosa. Il faut avoir la constitution à côté, oyoka mutu, otanga, otala soki makambaza koloba, ezali conforme à la constitution. Prenons l'article 58 de la constitution, qui dit cet article. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Nabandeli, on a bateau bayokaki, malamute. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Cela sous-entend quoi en clair? Cela sous-entend que c'est une obligation de redistribuer équitablement les ressources de l'État. Les ressources de l'État, tokoki koloba nyonso o eza na l'État, na oyo l'État zwaka libanda. Yango ne to benga ressources. C'est-à-dire le sol, le sous-sol, nyonso eza na mabele, il faut tout redistribuer en gros de manière équitable. Ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire que l'accompagnement de la communauté ou le reste du monde. Ce qui va passer biso, nous devons répartir équitablement. Boende, l'État aura un sens. Nabandeli lecture pour la bateau dans la Constitution. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. C'est-à-dire, mutu nyonso esengeli azala a profiter na ba richesse ya Congo. Tango baza ko redistribuer molimo ya mutu nyonso ekozala na kimia. Tango baza ko kabola nkita ya mboka eza ko sunga ete batu nyonso oyo bazali na Congo ba bénéficiaka na richesse wana. Tango eza ko salema mutu nyonso aza na kimia. Yango naza koloba na biso ba Congolais. Le plus grand problème du Congo, c'est le non-respect de ces principes.
Le fait seulement que les gens ne veulent pas respecter ces principes, ça crée des inégalités. Et ces inégalités ne permettent pas la coexistence pacifique. Pas seulement entre individus, même entre tribus, entre provinces, entre entités, même d'une même province. Ils ont créé la frustration, ils ont créé la tension sociale. Parce que ndenge tozali awa, toyebi que l'organisation sociale na biso, telle qu'ils ali lelo, tozali na ba facteur oyo eza ko diviser biso ebele. C'est-à-dire, tozali na, par exemple, la tribu. Ezalaki l'une des raisons de la division. Tozali par rapport à un domaine professionnel. Ezali question de la division. Ezali question de la centre d'intérêt. Ezako kabola biso. Mais ce qui devait nous mettre autour, ce qui devait nous mettre ensemble, ezali le principe au biso tout ondimi. C'est ça la Constitution. Et ce sont là les lois. La Constitution insiste sur la redistribution équitable parce que tout le monde n'aura pas la possibilité d'aller prendre là où les ressources se retrouvent. Nous avons créé l'État justement pour veiller sur cette redistribution équitable. Cela ne veut pas dire de manière égalitaire, mais de manière équitable, en tenant compte d'une certaine proportionnalité, en tenant compte d'un certain nombre de besoins existentiels de l'homme, en tenant compte des entrées. Voilà pourquoi, dans ce cadre-là, on a créé le mécanisme et la budgétisation. C'est-à-dire, lorsque l'État recouvre les ressources pour les redistribuer, il doit agir par voie de loi. Et c'est cette loi-là qui permet, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une forme et à redistribution équitable. On tient compte de ceux qui travaillent, on tient compte de ceux qui ne travaillent pas. Ils peuvent avoir le moyen par la rémunération. Parce que la rémunération est l'ali moyen par rapport à ce qu'il fait, par rapport à la fonction qu'il assume, moyen. Pas non seulement pour vivre malamu, mais pour encourager na musala oh ya za kosala. Yango nous avons les salaires, nous avons les autres primes. Ezali ba mécanisme ya rééquilibrage sociétal oh basali. Nakati ya ba mécanisme wana ezali pe na ba mécanisme oyo et tiama na place justement pour permettre à ceux qui ne travaillent pas d'entrer dans le système de travail afin que Bango peut pas produire. Parce que n'oublions pas, le travail, c'est un droit, mais aussi un devoir. Tout le monde a l'obligation de travailler pour le compte de l'État. Tout le monde a l'obligation de contribuer par son travail. Et c'est a apporter un plus par rapport à ce qu'il y a. Et sungaye, pe sungalibotanaye, bakokako vivre, ndenge longo bani, ba vivre en paix, ba vivre malam. Yango, ba sali, to sali à ce que ces principes-là, écoute na kati ya constitution. Il faut que tout le monde a travaillé. Tout ça, autant à l'article 36 de la Constitution. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. C'est-à-dire que tout Congolais est obligé de travailler. Et celui qui a la capacité de travailler a conquis soit par son initiative privée, soit par l'engagement de l'État, travailler. En ce moment-là, par son travail, il contribue au développement du pays, il contribue dans la constitution, il y a ressources nationales. Et donc, les ressources nationales, elles allaient payer mon moyen où l'État a utilisé pour créer les opportunités d'emploi pour d'autres personnes. Yango Moni, la Constitution garantit cela. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. À ce niveau-là, vous comprenez que l'État a l'obligation de garantir. C'est-à-dire que ceux qui, au moins, Moutouabengi est président de la République, il est le garant du travail, le garant au droit du travail, droit au travail. Il garantit l'accès au travail. C'est-à-dire qu'en réalité, tout Congolais doit avoir l'opportunité de travailler. Et dans ce travail, on exige assez que l'État doit combattre le chômage. Là, ce sont des missions de l'État. Et de ce fait, il faudrait créer les conditions pour que la rémunération équitable et satisfaisante soit assurée à tout travailleur. C'est-à-dire celui qui travaille a droit à la rémunération, une rémunération décente, une rémunération qui permette à ce que la personne qui travaille puisse assouvir les appétits existants, assouvir le besoin existentiel, mais aussi de sa famille. Il faudrait effectivement garantir à la famille l'accès à un revenu en vue de lui permettre, n'est-ce pas, de vivre aisément. Et ça, c'est un objectif constitutionnel. La Constitution voudrait effectivement assez que les choses se fassent de cette manière-là. La Constitution voudrait assez que le travail soit un lieu d'aisance, un lieu de dignité, un lieu qui garantit la dignité humaine, un lieu qui garantit l'épanouissement de l'homme. Et donc, de ce fait, Boye Bayango, c'est un droit, c'est un devoir. Balobi, nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines. C'est-à-dire qu'on doit garantir à toutes les tribus le droit au travail selon leur méritocratie, leur mérite. On ne peut pas exclure quelqu'un par rapport à son sexe. Ce n'est pas parce qu'à la ligne, moi, si toi, à la ligne mobile, non. On doit garantir à tout le monde. Ce n'est pas par rapport à ses opinions. Ce n'est pas parce qu'il est opposant qu'on doit les chasser du travail. Non. Ce n'est pas par rapport à ses croyances ou aux conditions socio-économiques. On ne peut pas empêcher à un pauvre d'accéder au travail. On ne peut pas empêcher à quelqu'un qui croit à une philosophie, à une pensée. Ça, ce sont des exigences de la Constitution. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la nation. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et Balobi, la loi établit les statuts des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice de professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Cela sous-entend que tout le monde doit travailler, quel que soit son niveau. À niveau, quel que soit son niveau, a droit au travail. Les structures internes et le fonctionnement des organes et des ordres professionnels doivent être démocratiques. C'est-à-dire que ce sont là le principe édicté par la Constitution. Le travail, ce n'est pas seulement un droit, mais surtout un devoir. Tout le monde a l'obligation et a en droit de travailler, quel que soit son niveau. Ce qui moussala ou les akosenga maele mingite, ils allaient accessible à tout le monde. Tout le monde doit travailler. Et c'est ça, en fait, l'idée de l'article O de Tangaki par rapport, il y a l'article de Tangaki 36, mais aussi par rapport à l'article 58, O Tozako Zongela Tolobi, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. C'est comme ça que l'État arrive à redistribuer les ressources de l'État. Et dans ce fait, il est permis aux populations riveraines d'exploiter les ressources là où ils sont, ou là où elles sont. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on reconnaît que dans tel coin, il y a une matière, l'exploitation artisanale est autorisée. Les gens peuvent profiter de ces conditions-là, justement pour exploiter. Quand même qu'il y a de l'anarchie, mais ça permet à ce que la population qui vit là puisse profiter de ces ressources. Et donc, ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, mis en place dans la Constitution. L'État a le devoir
de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Toutes les provinces qui ont des matières doivent en profiter. Ça, ce sont des choses qui sont consacrées dans la Constitution. Alors, comment l'État arrive-t-il à capter des fonds, à avoir les ressources? L'État a plusieurs moyens. Le moyen fiscaux ou parafiscaux. L'État a le moyen d'avoir des ressources extérieures. Il y a tout un département où il y a plusieurs départements qui s'en occupent. Et de ce fait, batu oyo baza chargé ya kosala yango, par exemple, batu oyo ya ba régie financière et d'autres régies oyo bayaka kozwa mbongo là où esengeli bazwa pona kosala, c'est que cet argent soit redistribué d'après la Constitution de manière équitable. Bomonaka par exemple les régies financières, ce qui totali lokola DGI, oyo ezali direction oyo eza s'occuper na makambo etali impôt. Bomonaka lokola DGRAD, oyo pe ezali kotala toutes les recettes de manière, tout ce que nous donnons, tout ce que nous payons, tout ce qu'il y a comme argent, oyo tofutaka ezali non fiscal. Bomonaka DGDA, yemuta ki paraba droit d'entrée et de sortie. Il y a d'autres régies qui participent dans la mobilisation des ressources. Mbongo wana tango eza kokota, yango babengaka chaîne ya ba recette. Mbongo eza kokota. Et kokota ekoti ekosunga cette fois-là à ce que l'État ait le moyen, n'est-ce pas, d'agir. Mbongo eza kokota et pona kobima ya mbongo, il y a la chaîne des dépenses. Mais la chaîne des dépenses a comme socle le budget. C'est à partir du budget que l'on arrive, n'est-ce pas, à effectuer des dépenses. L'État doit être légalement engagé. Tolobaka déjà, Toyebi Sarabino, quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes? Il y a décaissement de fonds publics. Il y a comment effectue-t-on le dépense dans l'État? Tolobaka yango tolakisaka, toutes les phases, comment on arrive à effectuer des dépenses dans l'État. Mais ces dépenses-là doivent tenir compte du principe, il y a redistribution équitable. C'est-à-dire que les dépenses de l'État doivent tenir compte de réalités de toutes les provinces. Les réalités de gens qui travaillent, qui doivent bénéficier. C'est-à-dire qu'on doit éviter les inégalités. On doit éviter les inégalités entre individus. On doit également éviter les inégalités entre les institutions. Parce qu'on doit arriver, n'est-ce pas, à permettre à tout le monde d'accéder, d'avoir accès à ces ressources pour leur épanouissement. Et c'est là la combinaison et l'union soana. Si on arrive à agréger tout ça, ça crée le développement et les conditions, il y a survie. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des coins où les autochtones n'ont pas droit. Il y a exploitation, n'ont pas la capacité de bénéficier. Ce sont les autres qui en bénéficient. L'État a centralisé certaines matières et lorsqu'on recouvre l'argent, cet argent sert aux intérêts des individus au détriment de la majorité. Or, ce qui va au Kabola de manière équitable, ça permet à ce qu'il y ait une sorte d'équilibrage. Tout le monde aura accès à des ressources. Et ces ressources peuvent permettre, n'est-ce pas, la construction des infrastructures sociales. Cela va permettre à l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Bref, toutes ces matières-là sont de matières essentielles qui devaient en réalité être observées et permettre à ce qu'il y ait un développement harmonieux du pays. Mais fort malheureusement, dans la redistribution, on se rend compte qu'il y a effectivement des problèmes. Et ces problèmes sont légion. Ces problèmes sont multiples. Justement parce que les gens ne veulent pas respecter le principe de l'équité. Les gens pensent que Bangonde Bazali appelé à Kozala n'a droit à tout. Alors que les autres manquent de tout, certains ont tout. Alors, comment arriverons-nous à assurer un avenir radieux à notre jeunesse? Comment arriverons-nous à assurer un bon fonctionnement de notre État?
Comment arriverons-nous à créer les conditions à quiétude, les conditions il y a harmonie en termes, il y a coexistence? Comment arriverons-nous à permettre à ce que le développement soit un développement équilibré si nous n'arrivons pas à respecter le principe de l'équité? Il y a des gens qui se sont enrichis de manière insolente, alors qu'il y a d'autres personnes qui manquent de tout. Ndenge tozoloba lelo ndenge tozali awa tozokokende vers Noël, vers la fête ya Nouvel An. Il y a de ces parents qui se cassent la tête, baza koyeba te bakobanda wapi. Il y a des gens qui souffrent. Mais ce qui est surprenant, ezala bato baza kosala, ezala bato baza kosala te. Tous, en tout cas, tous sont caractérisés par la pauvreté. Si vous regardez l'évolution, il y a courbe, il y a pauvreté dans notre pays, vous allez vous rendre compte que 71% de Congolais vivent en deçà et à seuil de pauvreté. C'est-à-dire 71% des Congolais vont consommer moins d'$1 par jour. Moins d'$1 par jour. Alors qu'en réalité, nous, Congo, nous avons effectivement de moyens de faire vivre aisément même 50% de la population. Alors, qu'est-ce qui fait que certains ont tout, d'autres n'ont rien? Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont tout sont minoritaires et ceux qui manquent de tout sont majoritaires? C'est à ces moments-là que vous allez vous rendre compte, c'est le pouvoir. Ce n'est pas la loi en fait. Ce n'est pas la constitution en fait. Parce que la constitution a édicté le principe, il y a redistribution équitable. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui sont au pouvoir sont plus riches que ceux qui sont en dehors du pouvoir? Parce que vous allez vous rendre compte que l'essentiel de ceux qui ont quand même quelque chose sont ceux qui sont non loin du pouvoir. Mais ceux qui sont loin du pouvoir n'ont rien. Ça pose de problèmes. Et tout part dans le non-respect de ces principes. Et les budgets qui devaient servir d'un mécanisme d'équilibrage, ces budgets-là ont déjà un problème. Ces budgets ont un problème dans son élaboration, dans sa conception. Comment le budget s'élabore-t-il? Tous les départements de l'État envoient leurs besoins pour fonctionner, leurs besoins pour investir, leurs besoins pour tout ce qu'il y a comme des autres dépenses. Batili yango na ba département ministère budget, basali un budget condensé. Ce budget-là reprend toutes les dépenses au bâton à Bazali. Bah proposer à gouvernement, le gouvernement essaye de voir comment réajuster. Bah si bah besoin et infrastructure et ainsi de suite, et puis bah élaborer le budget national. Le budget, en réalité, n'est qu'une composante de la loi des finances. Le budget constitue la loi. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été adoptée comme toutes les lois. Mais cette loi s'exécute au cours d'une année. Et ben, le 1er janvier, na 0 heure, et si le 31 décembre à minuit. C'est-à-dire que pendant cette période-là, on exécute le budget. Et le mécanisme d'exécution à budget, Tolobakayango déjà, Tolakisaka. Mais ce budget-là n'a jamais été exécuté en tant que tel. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des dépassements budgétaires. Dans d'autres départements, il y a d'autres départements qui n'ont rien. Est-ce que vous pouvez imaginer tel que nous sommes là? Un capitaine de l'armée, un capitaine de la police, a coûté à la République 286 000 francs. C'est-à-dire qu'un lieutenant, pardon, a causé 286 000 francs. Un capitaine a allé à peine dans les 300 000. C'est-à-dire que Mbongo, le capitaine, lieutenant Azakozwa, ça ne représente que 100 $. Et dans ces 100 $, il y a tout. Location familiale, tout. Et ça, la Katuana. C'est-à-dire que l'État paie 100 $ pour foutre un daku, à foutre un transport, à foutre à ça la dépense union sur 100 $. Et ce qui est grave, même tenir Yemoko Fasomba, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a un déséquilibre. Et ce monsieur n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, il y a qu'à couvrir les besoins existentiels de sa famille. Et c'est comme ça que tout le monde vit dans la précarité. Mais maintenant, la
je veux vous parler de l'institution président. Cette institution qui promulgue les lois. Cette institution qui préside le Conseil des ministres. Cette institution qui a la mission de garantir l'accès à une rémunération décente. Cette institution qui est dans l'obligation de garantir l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Cette institution dont la mission est de garantir la quiétude dans l'État. C'est l'institution la plus budgétivore. Et ce qui est surprenant, ils n'ont jamais respecté leur ligne de crédit. Il y a toujours des dépassements. Ils multiplient par 2, même par 3, même par 4 les crédits au Bapé Sarabango. C'est-à-dire, tant que ça la budget, Bakaboli, Bino, président, Yayo Yango, gouvernement, Yayo Yango, parlement, Yayo Yango, cours et tribunaux, Yayo Yango, les administrations, Yabino Yango, les infrastructures, Yango, Bakaboli, c'est ce qu'on appelle budget. Mbonge Koutabo, Koutabo. Quand même que Mbongo place Kouta, tout ça sur tête au soit Nengezali, mais Bango, ça a toujours dépassement. C'est-à-dire, on peut prévoir 300 millions de dollars à fonctionnement à l'institution président, il arrive à consommer 600 millions. Si comme le secteur où les alliés qui ont impacté la société, ces secteurs-là ont un problème. Ces secteurs-là n'arrivent pas à consommer leur crédit. Parce que tant qu'on va négocier un crédit, le ministre de la Finance crée un obstacle. Et puis, année Sili, et plus il cumule les retards en termes de consommation à crédit, plus le projet qui appelé à bénéficier de la ressource, ces projets-là ne sont jamais financés. Et voilà pourquoi vous trouvez tout ce que nous voyons et ça Kobeba. Mbongo ebonga ki ba pesa bateau mbongo wana bali yango ville et commissalité. Mbongo ebonga ba pesa na régie pour renforcer sa capacité en distribution en eau potable, ba pesite ezali que carence ya mai ezali. Or nombre ya ba consommateurs ezako bakisama. Ce sont ces déséquilibres là qui justifient dans une large mesure la situation que nous avons. Na Otigoloba que je vais vous parler de M. Félix Tshisekedi et de son cabinet. Boyokaki, je suppose que Boyebi que la rémunération à la présidence est la loi des finances. Et apparaîtra toujours dans le budget. Mais la mise en place, il y a des membres du cabinet. Ils ont pas une ordonnance signée par la personne du président. Et c'est lui qui fixe maintenant le comment le personnel au Azaïna cabinet nae et Sengeli à base à la traité. Je vais vous lire l'ordonnance que j'ai eu à partager, à distribuer. Batumingi ba mona kayango na page na Facebook, na TikTok et ainsi de suite na partager. L'ordonnance numéro 20/032 du 2 mai 2020 portant modification de l'ordonnance numéro 19/082 du 23 novembre 2019 portant fixation des rémunérations et autres avantages de membres du cabinet du président de la République. Cette ordonnance fait la ventilation, il y a des avantages liés aux fonctions, il y a des membres du cabinet. Et d'aller annexe au tableau actualisé des équivalences des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence de grade. Nabandeli. Tableau actualisé des équivalences des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence des grades. J'espère que vous comprenez déjà ce que je vais dire. Alors, je vous cite le membre du gouvernement, je vous cite l'équivalence qu'il y a au niveau du cabinet de M. Félix Tshisekedi. 1. Membre du gouvernement central, vice-premier ministre. Vous savez quelle est l'équivalence au niveau de la présidence?
directeur de cabinet et haut représentant et envoyé spécial. Cela veut dire quoi? Les directeurs de cabinet de M. Félix Tshisekedi n'a pas haut représentant et envoyé spécial. Bon, moni koué kéye. La Cameroun n'engé zalaki. Haut représentant et envoyé spécial, bazali ko équivaloir na fonction il y a vice-premier ministre. C'est-à-dire le directeur de cabinet a rang, il y a vice-premier ministre. Tout ce que l'on donne à un vice-premier ministre, il est à droit na yango. C'est-à-dire que le directeur de cabinet est comme Jean-Pierre Bemba. Si on donne à Jean-Pierre Bemba 100 000 $, le directeur de cabinet a 100 000 $. Vous comprenez? Si on donne à Jean-Pierre Bemba une Jeep, le directeur de cabinet a droit à une Jeep. Il y a même marque, même prix. Oh, il y a Jean-Pierre Bemba. Deuxième catégorie. Ministre d'État. Boyebi nomba ba ministre d'État tout ça nango. Boyebi nomba ba vice-ministre tout ça nango. Bota la sco équivalence. Directeur de cabinet adjoint. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, tous les directeurs de cabinet adjoints, il y a M. Félix Tshisekedi. Ils sont au nombre de 5, si je ne m'abuse pas. Tous en rang de ministre d'État. C'est-à-dire, si on donne 50 000 ou 100 000 au ministre d'État, on doit donner à tous les directeurs de cabinet adjoints à M. Félix Tshisekedi le même montant et les mêmes avantages. Troisième catégorie, les ministres full, les ministres. Les ministres, boyebi nombre ya ba ministre ndenge bazali. Bokei maintenant na cabinet à Félix Tshisekedi. 1. Conseiller spécial. Azali na rang ya ministre. Ba conseiller spécial basé belé à la présidence. 2. Envoyé spécial. Azali na rang ya ministre. 3. Conseiller privé. Azali na rang ya ministre. 4. Chef de maison civile. Azali na rang ya ministre. 5. Chef de maison militaire. Azali na rang ya ministre. 6. Coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État. Azali na rang ya ministre. Directeur du bureau du conjoint du chef de l'État. Azali na rang ya ministre. Médecin personnel du chef de l'État. Azali na rang ya ministre. Tobana okotanga. Le conseiller spécial ezali ba conseiller oyo bazali ko coordonner, n'est-ce pas, le collège de conseillers. Et le collège de conseillers ezalaka par rapport à la thématique. Un président de la République peut aussi avoir 30 conseillers spéciaux. À cause d'en a 30, à cause d'en a 20, à cause d'en a 15. Ça dépend, il y a yendeng à s'organiser. Bango nyonso wana baza na rang ya ministre. Okiti siko nase. Le ministre délégué. Boyebi nomba ba ministre délégué tout ça dans le gouvernement. Mais botala siko ba correspondant na bango au niveau institution président. Conseiller principal. Azali na rang ministre délégué. Ba combien? Assistant principal ou directeur du cabinet. Du directeur du cabinet. C'est-à-dire l'assistant. Il y a le directeur de cabinet, du cabinet. Azali na rang, il y a ministre délégué. Un assistant, un ministre délégué. Le représentant du président de la République auprès de la francophonie. Azali na rang, il y a ministre délégué. Chef du service du protocole. Azali na rang, il y a ministre délégué. Directeur de la communication présidentielle. Azali na rang, il y a ministre délégué. Le directeur de la presse présidentielle. Azali na rang, il y a ministre délégué. L'ambassadeur itinérant. Azali na rang, il y a ministre délégué. Le coordonnateur adjoint d'un service spécialisé créé au sein du cabinet. Azali na rang, il y a ministre délégué. Le coordonnateur de sécurité interne. Azali na rang, un ministre délégué. Les représentants personnels
nayebi te soki ezali aza na rang ya ministre délégué. L'intendant aza na rang ya ministre délégué. Le directeur adjoint du bureau du conjoint du chef de l'État aza na rang ya ministre délégué. L'assistant personnel aza na rang ya ministre délégué. L'assistant financier du président de la République aza na rang ya ministre délégué. L'assistant logistique du président de la République aza na rang ya ministre délégué. Le chargé des missions aza na rang ya ministre délégué. Le coordonnateur administratif aza na rang ya ministre délégué. Le secrétaire particulier aza na rang ya ministre délégué. Le secrétaire général auprès du président de la République aza na rang ya ministre délégué. Enfin, le porte-parole, il y a M. Félix Tshisekedi, à rang, il y a ministre délégué. Ça, c'est l'ordonnance au Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la Constitution. 5, tu as un vice-ministre équivalent à yé, dans le cabinet à Félix Tshisekedi. Conseiller simple, Azan a rang un vice-ministre. Secrétaire administratif, Azan a rang un vice-ministre. Trésorier général, Azan a rang un vice-ministre. Chef de service adjoint du protocole, Azan a rang un vice-ministre. Directeur adjoint de la communication présidentielle, Azan a rang un vice-ministre. Directeur adjoint de la presse présidentielle, Azan a rang un vice-ministre. Porte-parole adjoint, Azan a rang un vice-ministre. Secrétaire administratif du chef de l'État, Azan a rang un vice-ministre. Chargé de relations publiques du chef de l'État, Azan a rang un vice-ministre. Assistant du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint. Ce qui est surprenant, Bazan a rang, il y a vice-ministre. Tokei maintenant à 6e niveau. Le secrétaire général adjoint du gouvernement. Botalasko équivalent à yé. Officier d'ordonnance. Azan a rang, le secrétaire général adjoint du gouvernement. Chef des éléments de la garde rapprochée. Azan a rang, il y a secrétaire général. Secrétaire général adjoint. Chef de la communication. Azan a rang, secrétaire général du gouvernement. Et enfin, directeur de cabinet du ministre. Bateau Bazan a rang, directeur de cabinet du ministre. Bazali, secrétaire particulier du directeur de cabinet. Du directeur de cabinet adjoint du conseiller principal. Eux, on rend des directeurs de cabinet, il y a un ministre. Chargé de mission du directeur de cabinet, du directeur de cabinet adjoint et du conseiller principal. Bango Bazan a rang, il y a un directeur de cabinet, il y a un ministre. Et enfin, chargé d'études. Bazan a rang, il y a directeur de cabinet. Alors dites-moi, comment peut-on gérer rationnellement les ressources alors qu'en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 gouvernements parallèles qui constituent la présidence de la République. C'est-à-dire que l'argent que les gouvernements dépensent en termes de rémunération, vous prenez, vous multipliez par autant de fois pour prendre en charge le membre de cabinet de M. Félix Tshisekedi. Si le gouvernement peut consommer à lui seul 300 millions de dollars ou 180 millions de dollars en termes de rémunération à un membre, il faut multiplier par 3, par 4. Par 3, par 4. C'est-à-dire que l'institution président est excessivement budgétivore. L'institution président consomme à elle seule 3 fois le gouvernement est sengeli à salaire. Mais apparemment, en termes de hiérarchisation de besoins, le besoin le plus pressant n'est pas de donner ça, ce sont des membres de famille. Nous sommes dans une situation de guerre, comme l'a dit quelqu'un. On devait en réalité gérer rationnellement le peu de ressources que nous avons pour sortir de l'impasse.
Nous devions arriver à rationaliser la gestion. On devait permettre à l'État de dégager des ressources nécessaires pour soutenir le redressement de notre administration et surtout de notre armée. Mais voilà comment Félix Tshisekedi et sa bande va s'organiser pour donner la part du lion aux gens qui lui sont proches, au détriment de toute la République. Non, mais dites-moi un peu. Le directeur du bureau du conjoint du chef de l'État, Aaron, il y a ministre. C'est-à-dire que un simple bureau prend l'argent, il y a ministre. Siko, Bao Bazali, adjoint naé, Alanara, un ministre délégué. Mais cette fonction-là sert à quoi, au juste? Pourquoi devons-nous créer autant de départements pour leur donner autant d'argent? Ce qui fait que la présidente de la République, à elle seule, vous consomme par mois et par jour près de 2 millions de dollars juste pour le fonctionnement. Vous ajoutez à cela les dépenses liées à la rémunération de membres de ces cabinets-là. Non. Tout dans la sérieux. C'est vrai. C'est vrai, ça n'a pas fonction. Voilà, ils ont droit à vivre aisément et tout ça. Oui, apparemment, ça peut aller dans ce sens. Mais essayons alors de comparer leur standing de vie et les autres membres de l'État, les autres agents publics de l'État. Essayons de comparer ce qu'ils vivent et les fonctionnaires. Essayez de comparer ce qu'ils vivent et les membres de l'armée. Nous sommes en face d'un problème de choix. Ce n'est pas ce que la Constitution a dit. La Constitution a voulu qu'il y ait une redistribution équitable de ressources. La Constitution n'a pas consacré les inégalités. Ça, c'est du pillage. Comment tout le reste de Congolais va venir à la pauvre? Mais comment peut-on créer les conditions? Il y a mafia. Ça, c'est de la mafia. Fort malheureusement, légalisé. Voilà pourquoi vous trouvez plus de 60% des ressources nationales et ce sont les individus qui travaillent, qui travailleraient pour le compte de l'État. Ce sont ces individus-là. Ce sont ces individus-là qui prennent en otage. C'est impensable. Essayons un peu d'analyser. Le Premier ministre est chef de corps. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'après ce qui a été dit à l'époque de Kabound, avait droit à 200 000 $ le mois en termes de rémunération. 200 000. Toute proportion gardée, le président de l'Assemblée peut avoir 300 000. Si le président de l'Assemblée peut avoir 300 000, on sous-entend que le Premier ministre peut avoisiner les 300 000 ou même aller au-delà. Supposons qu'on donnait à un Premier ministre 300 000. On peut aussi croire que le vice-premier ministre a droit à 200 000. Toute proportion gardée. Si le vice-premier ministre a 200 000, cela sous-entend que le directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi a droit à 200 000 $ chaque mois. Le haut représentant et envoyé spécial ont droit à 200 000 chacun. Prenons alors, si le ministre d'État a droit à 50 000, prenons ça comme ça, et que le directeur de cabinet a droit à la même rémunération que le ministre d'État,
Cela sous-entend que si Félix Tshisekedi a 4 directeurs de cabinet adjoints, chacun a droit à 50 000. Si les ministres peuvent avoir 40 000 $ à salaire, tous les conseillers spéciaux ont droit à 40 000. Ils sont au nombre de combien? Les envoyés spéciaux ou les envoyés spéciaux, le conseiller privé, le chef de maison civile, chef de maison militaire, coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État. C'est-à-dire la cellule de lutte contre la pauvreté, la cellule, il y a changement de mentalité, toutes ces cellules-là créées par M. Félix Tshisekedi, ils ont rang de ministre. C'est-à-dire ils ont le même salaire que le ministre. Les directeurs du bureau du conjoint, ces départements qui ne servent absolument à rien du tout, a rang un ministre. C'est-à-dire si le ministre touche 40 000, ce monsieur ou cette dame a aussi droit à 40 000. Le médecin personnel, il y a Félix Tshisekedi, a rang, il a droit à salaire, il y a même rémunération que le ministre. Alors, tout à sérieux. Quand est-ce qu'on va penser à la création d'emplois des jeunes? Quand est-ce qu'on va penser à la construction des infrastructures? Parce que là, ce sont des dépenses incompressibles. L'État ne peut pas dire non, voilà, vous ne serez pas payé. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais connu de retard de paiement. Ils sont régulièrement payés. Ce qui veut dire que toute la masse salariale est que Narana n'est pas Nabango. En ces moments-là, le Congolais attend des résultats. Et au même moment, nous constatons que notre armée a des difficultés. Un agent, sergent de 2e classe, Badako Foutae, 237 000 francs. 237 000 francs. Équivalence, c'est que combien? Tout Luka, tout ça. Équivalence, il y a 237 000 francs. Et vous avez à peu près combien? Vous comprenez? C'est-à-dire que Mouto Azosala à temps plein pour l'État est incapable d'avoir 80 $. Mais ces gens ici qui sont membres du cabinet de M. Félix Tshisekedi ont droit à des rémunérations exorbitantes et même insolentes. Ce n'est pas normal. Voilà le problème. Qui a posé sa signature dans ces documents? C'est M. Félix Tshisekedi. C'est M. Félix Tshisekedi. Alors, prenez la rémunération, prenez le fonctionnement, le nombre de missions de services, les conditions de travail, toutes les dépenses liées au fonctionnement. Mais voilà pourquoi ils arrivent à consommer 60% du budget. Mais bon, comptez le nombre, on passe à combien? À la présidence, vous allez près de 100, 1200 personnes à la présidence. Moutou Yasuka à la présidence, Yasuka, c'est-à-dire les garçons qu'on envoie pour ramasser les papiers, on a droit à 1 000 $. Allez qui secrétaire, allez qui même directeur, na secrétaire général na salaire. On a 1 000 $. Batu Yassé, oh bah huissier, bah on a droit à 1500, 2000. Mais comment voulez-vous que Batu Aboyba lit la Constitution? La Constitution leur impose de tenir compte dans le reste du Congolais. Basa la gayangote. Basa la gayangote. Donc, vous constatez que nous sommes en face de vrais problèmes. Mais eux, qui prétendent chercher des solutions, ne veulent pas que l'on crève l'abcès. Ces inégalités constatées dans cette ordonnance prouvent à suffisance le caractère criminel. Et ce sont les mêmes personnes qui détournent l'argent. Ce sont les mêmes personnes qui pillent.
C'est-à-dire que la République est en train de saigner. Les finances publiques sont en train d'être dilapidées. L'État se meurt. L'État se meurt. Voilà pourquoi, Nalingaka, dans le cadre de la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Bien. Tola Kisabino, le caractère criminel, il y a gouvernance sur eux. L'État se meurt. Pourquoi avoir créé autant d'agences? Agence pour la promotion et investissement, agence pour la préservation écologique, agence pour la lutte contre les inégalités sociales, agence pour toutes ces agences-là, tous ces gens-là en rang de ministres. Mais pas à combien? Ce qui est déjà na kati ya liste, Moutuya Souka na kati ya liste oyo, aza na un secrétaire général, il y a directeur du cabinet d'un ministre. Bon, mais maintenant, on peut imaginer, si le directeur de cabinet d'un ministre peut avoir autour de 4 à 10 000 $, bon, mais maintenant, on peut imaginer, Moutuya Souka chargé d'études à la présidence, aza na même rang que directeur de cabinet. Parce qu'on va charger d'études, bah, combien? Pas à combien? Bokozela changement ndenge nini, bokozwa mai ndenge nini, bokozwa courant ndenge nini, ba enseignant bakofuta mamalamu ndenge nini, peuple akozwa sourire ndenge nini, parce que toutes les ressources de l'État sont redistribuées entre eux. Et c'est qui est surprenant, de manière équitable. Mais le reste est à peuple. Allez voir les structures de l'État, les agents qui travaillent pour le compte de l'État. Ces agents de carrière, allez voir dans les conditions dans lesquelles ils travaillent et ils vivent. Toujours mon ndenge ba soda, na biso ba komi ba mendiant, ba osenga mbongo na balabala. Toujours mon pasi au peuple na biso aza ko souffrir. Toujours mon ndenge ba boti baza ko se démerder pour que ba kokata ko yela banata loso ya pamba na mafuta balia. Mais voilà toutes les ressources de l'État et où t'arrêtes pas là-bas. Et là que c'est grave. Les mêmes personnes qui ont autant de rémunérations, ils se livrent aussi à l'exploitation des ressources. Non, boy bisangaï. Depuis quand famille Tshisekedi a comment na bolingo ya Katanga? Pourquoi tous bakendaka à Katanga? Bawebi okena mai ndombe. Bawebi okena bazuele na chwapa. Pourquoi tout le monde veut aller vers le Katanga? C'est justement parce que là, il y a des opportunités d'exploitation. Pourquoi tous les gouvernements ou l'essentiel, il y a pas de pouvoir, batala place la minerie? Parce que justement, et tous sans exception, ils sont livrés dans ça. Alors, la grande question que nous devons nous poser, quand est-ce que les ressources de l'État vont-elles servir aux besoins du développement? Quand est-ce que Batou, Congolais, Bako Sepela, na richesse à Congo? Parce que Bada Koyi Bambongo avait kota na caisse. Bada Koyi Bambongo pendant qu'ils ont kota na caisse. Bada Koyi Bambongo même après décaissement. Mais le peuple congolais a kota anelo voté. Et ça passe si. Et ça passe ce qu'on continue à quand Kokolo. Au continue à quand le Fungula. Au ça qu'on voit la condition à bas militaire, condition à bas policier. Et ça passe ce qu'on voit ba papa au basala na onatra. Ba papa au basala. Oh, tu ko tangao. Et ça passe. Il y a comment que l'État congolais s'évertue, n'est-ce pas, à encourager le pillage, à encourager la fraude, à encourager la corruption. Et c'est dans ces conditions-là que le peuple attend les changements. Ah non. Nabandeli, l'article 36. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage,
et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension des retraites et la rente viagère. Je vais vous parler de conditions de vie de la population. Prenons le cas, il y a Mouto Bafutagae 100 $. Mouto Bafutagae 100 $, c'est-à-dire qu'il a droit à 3,3 $ par jour. 3,3 fois 30 jours, ça fait 100 $. 99,99. Ça fait pratiquement 100 $. Soit il va payer 3,3 $ par jour. Faisons des calculs grossiers simples. D'abord, le matin, quand il se réveille, il doit se laver. Ce qu'on sommet savon, quand il y a savon, il y a au chocolat. C'est entre 1000 francs à 5000 francs. Prenons à sommet savon à 1000 francs. C'est vrai qu'il y a 3-4 jours. C'est vrai. Prenons pour la savoir au chocolat, tu es lié 200 francs. Aujourd'hui, savoir au chocolat bilamba, tu es lié 300, ça fait 500, 4 savons. Tu continues maintenant, nati, c'est-à-dire que petit déjeuner, il doit s'acheter de pain. Et généralement, les gens qui travaillent, minimum, n'a mis sac. C'est-à-dire qu'une famille de 5 personnes. Lipa, pour moi, c'est dans le 1000 francs. Ce qui en a battu 5, il va se mettre à 5000. 5000 francs. Tant que coco t'en a sucre, la sucre minimum, il y a mouké 1000 francs. Ça fait 6000 plus 500, ça fait 6500. Ce qui a ressemblé à 1000, c'est dans le 3000. Comme il a 9500. Wana, tu checkes la biloko à Mickey. Mais la grande question que tu m'y posée, est-ce que Koureza, il faut pas sommer ma cale. 2000. Comme il a 11 500. Wana, tu obéis à ma soleil à minimum 11 500. Quand on a tongo, 11 500. 11 500, les lots, et là, équivalent à pratiquement à 4 $. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que Moutoyo, qui est 3,3 $, a coquille même pas qu'on soit petit déjeuner dans Mbongo Bapessi. C'est-à-dire que Ana Nyongo, soit Bakisa na petit déjeuner, a Bakisa Ndamba Mbongo Kwe Koukane. Tu vois, Amélie Tina Tongo. Komanda Tongo Tipo, quoi, il faut aller. Non seulement qu'on il faut foutre à transport. Au-delà de foutre à transport, il faut aller. À part Kolata, il faut foutre un dab, pour mini baba locataire. C'est-à-dire que l'État a fait ça à foutre à moutou salaire pour qu'il permette à Melati. Est-ce que vous avez imaginé? C'est-à-dire que la rémunération à Congo et sous ma moutou à Melati, n'a pas petit déjeuner, c'est pour ce petit déjeuner, va au boulot, le corps va omelette, et continue à ti. C'est-à-dire, ne pas le mobile ya zo baba futa gaye na kwanga ya pamba. Congolais aza mobile ya zo baba futa gaye kwanga ya pamba pour kazange lo wa olela. Ba ofuta congolais mbonga ti. Salaire na ezati. Siko bo mekana ko imaginer. Ameliti prenons 10 heures. 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Bref, il doit faire 24 heures ou sinon, à soit 14 heures, il y a Vinaye, Mobimba. Na Boutou, to baga 24 heures, il faut Lucas sur le relais. Soyons sérieux. Et là, on est les anguilles dans Bobo. Bosunga peuple palia. Et là, on est les anguilles, Bosunga peuple palia.
Boye bisanga, Félix Sekela yango abino nenga zawana. Soki ba pesi $10,000 ya salaire. Alors vivre te. Alors vivre te. Bolingi te. Il faut to pesa ye nyonso. Il faut to sunga. Azala bien. Po akutanaka na bapaya. Azala malamu, a vivre malamu. Po soka a vivre malamu ekolakisa ke mboka na biso eza mboka ya munene. Mboka na biso eza mboka lokumu. Bendele koya te. Mokonzi fota mwana ba mituka alix po alakisa bapaya. Ke mboka na biso eza mboka ya pamba te. Bo mboka pamba. Parce que bakoyeba makasi na bino na elateli ya mokonzi te. Bakoyeba makasi na bino na elatela ya na sapato te na mutuka te. Bakoyeba bokasi na bino na condition de vie ya population. Alain Bolodjo a toujours été élégant. Alataka bien. Alain Bolodjo, tout ça, c'est un grand monsieur. Atambo na mutuka bien. Baya na ndako na yo. Ozane lo te. Biloka kolia. Ozala na ngote. Baya na yo. Miyo na zolo. Babima bakoshoko. Babela bakoshoko. Baya na yo. Bazana pasi. Yo zomi kumi sa libanda. Mena kati ya ndako na yo. Na mboka. Na esika yo za. Malheur. Malheur. Tozo bo mamboka. Tokolonga ka jamais bitumba na population caractérisée par la pauvreté. Toujours Mamboka, tant que nos militaires, nos fonctionnaires, tous les agents publics de l'État ne seront pas traités de manière équitable. Tobo Mamboka. Voilà pourquoi Bato Bazanga Mayele va comprendre que dans un pays sérieux, il faut me poser la question. Que fait-il pour survivre? Les gens ont créé des mécanismes. Il y a qu'à vivre, il y a qu'à survivre au-delà de ce que l'État leur procure. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mécanisme pour pallier à cette situation-là. À côté de la rémunération qu'on leur donne, ils ont créé d'autres réseaux mafieux. Ils ont créé d'autres mécanismes. Voilà pourquoi la corruption bat son plein. Voilà pourquoi la tracasserie est allée. Voilà pourquoi il y a de pillage. Voilà pourquoi il y a ces problèmes, ces anti-valeurs. Parce que justement, vous n'arrivez pas à cerner les réalités. Malheur à vous qui soutenez ces pouvoirs de la honte. Le pays se meurt. Le pays se meurt. Ce qui est surprenant. Des gens qui sont excessivement payés. Ils suivent même l'argent destiné aux investissements. Un monsieur, beau-frère de Félix Sekedi, fait sortir 80 millions de dollars pour une opération qui ne se retrouve. 80 millions de dollars. Babimisi mbongo wana musala emunana te. Mbongo wana diou bamela. Les députés s'organisent pour la la émotion et la défiance. Il est protégé par la famille. Non, c'est notre beau-frère, on doit le protéger. Mais vous, vous le protégez parce que c'est votre beau-frère. Mais la fonction qu'il assume n'est pas la fonction de la famille. C'est une fonction d'État. Il est aussi régi par le principe de la redevabilité. Il doit rendre des comptes. Ah, tu as masolo à matangate. Tu as masolo à gestion à l'État. 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, ça représente pratiquement solde. Il y a 1 million d'adjudants en chef. Et là, qu'on représentait solde, il y a 1 million d'adjudants chef. Mbongwana Bameli. Allez voir l'essentiel du projet initié par M. Félix Sekedi. Nyonso Bayiba Akaka. C'est-à-dire qu'on détourne l'argent de l'État
avant écoute à la caisse, coulage de recettes, on détourne l'argent qui est déjà dans les caisses en créant de faux projets. On détourne l'argent après avoir décaissé. Où est la part du peuple? Où est la part du peuple? Alors, comment un président de la République peut-il s'évertuer à s'entourer que de voleurs? Pourquoi M. Félix Tshisekedi trouve-t-il plaisir d'être entouré que par de voleurs? Quelle est l'information cachée derrière ça? Que vise-t-il en réalité? Quel est son intérêt d'être entouré par de voleurs? Pourquoi voulez-vous que tous les Congolais basent la bino ceux qui ici pour que bango ba espérer? Même des gens qui vivaient grâce au salaire de leurs femmes, aujourd'hui, bakomi insolemment riches. Bakomi insolemment riches. Et lorsque la jeunesse de mon pays leur exige de créer les conditions et employabilité, ils disent à la population, ne rêvez pas. Ma mission n'est pas de vous donner du travail. Mais monsieur, le pouvoir, c'est un devoir, c'est un droit. Si vous n'avez pas la capacité d'embaucher, créez les conditions pour permettre que partout bas créer emploi. Parce que si vous avez 80 millions de dollars, si vous décidez de financer le projet des jeunes, ne fût-ce qu'avec 1000 dollars, vous allez donner à 80 000 personnes de fonds de 1000 dollars. Bon, mais maintenant, pour imaginer, ceux qui vont payer à 80 000 personnes, prenons alors le cas. Bon, payer dans la province, 3 000 personnes, 3 000 personnes. On aura combien? Les jeunes Congolais que nous voyons, Oazo Bimanatongo, a commis des Sikamoboé, a moni Moutoumor a doté Kamaï, il y a sachet en gros, a coopéré. Bapesa, yé maï, a teka, azwaka 20% de bénéfice. Ba jeune epelé bo mona ba otok ba ko ma maï, ba maï wana ba teka eza ba ngote. Azu maï a sachet. Aye côté ka 50 paquets, 50 sachets. Azongi ba katele ndamne, aye sous 50, azongi ba katele na souka ya journée abimi na 10 000 francs. Azuna mbongo be 2 000 francs, a tient na carte ou 2500 a tient na carte, a débouillé à côté malé wa somi lo sona pondu, allié a bombi mbongo à transport, lobi sous sa goya. A obo ka mbongo na carte na fin du mois bo pa a commis na moi 100 000 francs. Alors dites-moi, si on donnait la possibilité à ces jeunes d'avoir ne fût-ce que 1000 dollars, après qu'on soit moi congélateur, a vu quelque part à Tché, a banni côté kama yemoko. Ce qu'on a maïle à Ofungwama. Mais pas tout le monde peut y amiibi, baoyi bambongo, bao détourner mbongo, baligni bisoto le bate. Non, mon frère Alain, il y a plusieurs plaintes. On te reproche au fin Arabakosi, oui, vous êtes de voleurs. Tout le monde le sait que vous êtes de voleurs, des détourneurs. J'étais jeune dans ces pays. Je vieillis, mais j'étais jeune. Vous avez sacrifié notre jeunesse. Vous n'êtes pas en droit de sacrifier la jeunesse de nos petits frères, de nos enfants. Vous et vos parents, vous avez sacrifié notre jeunesse. Vous créez des espoirs dans nos vies. Et vous voulez faire la même chose pour nos enfants, nos frères. Non. Non. L'État n'a pas été créé pour assouvir vos appétits gloutons. Nous sommes un pays de voleurs. Tout le monde est voleur dans ces pays. Tout le monde. L'immoralité a atteint son paroxysme.
Mokeza akokufa, mokeza akopola. La jeunesse attend à ce que les solutions soient trouvées. Il y a des gens qui ont de grandes visions, qui ne trouvent pas d'issue. Tout est pourri dans ces pays. La compétition a degré à Mouyibi. Et pendant ces temps-là, la population n'a rien. Non, dites-moi un peu, dans ces pays, pourquoi les soi-disant dirigeants s'organisent pour que stabiliser le prix qu'à la bonne année? Pourquoi les gens intelligents, peu intelligents, gérer Bogaon? Pourquoi les résidus de la société prennent plus de l'espace? Pourquoi les médiocres balinga toujours qu'au dominer biso? Lèvons-nous, cher peuple. Lèvons-nous. Aujourd'hui, toyebi biso nyonso ke bato bayaka nde koyiba. Toyebi biso nyonso ke ces inconscients bayaka nde koyiba. Alors, soki to se décider te, toko perdre toute cette génération. Il n'y a pas d'éducation de qualité. Il n'y a pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas accès à l'électricité. Il n'y a pas accès à l'employabilité. Il n'y a pas de salaire décent. Il n'y a pas de stabilité de prix. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, pourquoi devons-nous faire confiance à ces bandes de criminels? À cette bande de vampires, de charognards qui ne voient que leur bonheur au détriment de tout un peuple? Félix Seke yoka soni. Oyo sepelate baloba na yo 27 millions de malnutris. Yo pozo lobango yoka soni. Pour ceux qui vont investir en agriculture, on allait même éponger la demande en alimentation. On allait donner le sourire à ses enfants. On allait donner à manger. Nous avons la capacité de production. Yoka soni Félix Sekedi. Plus de 80% de la population jeune en activité sont dans l'informel. La République de Wewa, tous les jeunes deviennent des motards. Tous les licenciés deviennent des cambistes. Félix Seke yoka soni. Ozo gérer l'autre, incapable de solutionner le problème congolais. Incapable. Incapable de donner du sourire. Et ce qui est aberrant, même ceux-là qui travaillent sont malheureux. Nous n'arrivons même pas à préparer la retraite pour ceux qui ont eu à travailler. La rente viagère, ça ne représente rien du tout. La rémunération telle que Tozo fout à Batunabiso, et là, vous servez une l'autre, à part Romelati. Yoka Soni. Et ça, le coup, vous à la président, mais ça, le coup, pour résoudre le problème. Au servir une l'autre, au sali. Au sali l'autre, c'est l'avantage dans les agarres qui t'attribuent derrière toi. Mais en dehors de ça, tu ne fais rien là. Yoka Soni, Félix. Yoka Soni. Nous avons de vrais enjeux. Non, mais dites-moi un peu, comment arriverons-nous à résoudre le problème congolais avec des dirigeants comme ça? Comment arriverons-nous à solutionner le problème avec des gens qui s'accaparent de tout? Tous les membres, il y a cabinet à Félix Sekedi. On rend, il y a membre, il y a cabinet. Il y a membre, il y a gouvernement. Mais ils sont au nombre de combien?
Près de 1180 personnes. Par exemple, dans rang, il y a des membres du gouvernement. Alors dites-moi, moi, je suis qui n'est pas un peuple a gagné l'autre. Na bateau va vivre grâce à salaire ya basi na bango. Lelo bozawa. Na yo ki lisolo moko o ba bengi batu ba pesi bango ba $2500. Ba msusu ba leli ba pesi pe bango. Mais depuis quand? Eza soni. Bobongisa. Le peuple a condamné à vivre dans la pauvreté. Le peuple a condamné à vivre dans la précarité. Le peuple n'est pas condamné à vivre dans la malnutrition. Le peuple n'est pas condamné à vivre dans cette vie. Il y a salité. Vendeur d'illusions. Je vais créer des emplois. Je vais faire ceci. Ça, ce sont de promesses fallacieuses. Aujourd'hui, vous avez fait pratiquement 6 ans au pouvoir. Donnez-nous le tableau. Faites-nous le tableau synoptique. Il y a employabilité des jeunes. Dites-nous combien d'emplois avez-vous créé par secteur? Dites-nous. Et ça, Sony. Peuple à Olela. Même Nasuka Amboula, peuple à Olela. Aucun secteur ne fonctionne normalement. Peuple à Olela passi. Peuple à Olela. Mais bah, soi-disant, bah, dirigeants, bah, OCP. Les gens effectuent des voyages. Bon, mais maintenant, vous imaginez, un ministre, prenons d'abord un conseiller, ce qui a voyagé, a effectué un voyage à Mouké, à Kinshasa, conseiller du ministre, à Kinshasa, ce qui a sali voyage, à Congo, à Mbazangungu, il a droit à $250 le jour. Et généralement, ça va voyage à 10 jours. Ça fait 2500. Par jour, $250. Simple conseiller du ministre. Chargé d'études, $150 par jour. Ce qu'on peut maintenant imaginer, ministre aura combien par jour? Vous connaissez ce qu'on a cabinet à féliciter. Autant de voyages. Autant de voyages. Un président de la République au Congo nous coûte combien en termes de voyage? Mais qu'est-ce que cela nous apporte, nous rapporte? Nous gagnons quoi avec ces innombrables voyages? Combien avons-nous décaissé pour que M. Félix Sekei a ça la lobbying naïe? Combien avons-nous décaissé pour que nos gens passent à la télé dans la chaîne étrangère? Combien avons-nous décaissé? Et qu'avons-nous gagné? Mais pendant ces temps-là, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent. Oh non, Félix Sekei Kabila, ancien président, coûte à la République $680,000 chaque mois. Mais si tous $680,000 chaque mois, par an, il nous coûte pratiquement dans le 8 millions. Pourquoi lui toucherait-il 680 millions et 680 000? Probablement parce que la loi ou le décret portant rémunération et autres avantages liés, réservés à un ancien président, ils allaient calculer sur base, il y a 30% à salaire et un président en fonction.
On suppose que Félix Tshisekedi gagnerait pratiquement dans les 2 millions. On suppose. Je vous base de ces raisonnements-là. Mais ce n'est pas la Constitution qui fixe ça. C'est la loi des finances. C'est un décret d'un ancien Premier ministre. Alors, pourquoi voulons-nous rester dans ces conditions-là? Non. Le pays se meurt. Les gens doivent apprendre à être sérieux. Nous devons redistribuer équitablement les ressources de l'État. Et comme ça, on va accroître la propension, non seulement à consommer, même la propension à épargner. Nous devons créer les conditions. Il y a investissement dans ces pays. Oyo toza ko vivre lelo, ezali vie ya ba crézeur. Ezali vie ya ba pêcheur. C'est-à-dire quoi? Bateau bayebi, à l'époque où le diamant est bané pour ça la rage. Bateau bazalaki ba crézeur, soka kei na zamba, azui muchanga, akutai na diamant, aye na yango, ateki, asombi babiloko asali tapage po ayebi ke lobi ya kozonga. C'est ça la gouvernance de Félix Tshisekedi. La gouvernance des crézeurs. Mais pourquoi créez-vous le désespoir? Le peuple aussi a besoin d'un sourire. Le peuple aussi a besoin de connaître le mieux-être. Honte à vous. Gouvernance à salité. Gouvernance à vamité mamabe. Je crois que Bino Bandeko Bolandi Biso na ebisaka na Bino. Ce pouvoir, c'est un pouvoir cancérogène, un pouvoir très très dangereux. Je vous l'avais dit. Lelo bozo mona. Et là sur Maramba vous démontrer rien ne va. Tout va mal. Toutes les routes sont en mauvais état. Des aides en électricité, difficile. En eau potable, quasi impossible. Bref, rien ne va. La seule chose qui va très bien, c'est la détournement, et la corruption, et la concussion, et la délit d'initié. On crée des conditions, n'est-ce pas, pour justifier les dépenses. Rien ne va. Rien ne va. Alors, en conclusion, vous vous êtes rendu compte que le pays a effectivement des problèmes. Vous savez tous que nous vivons ces problèmes-là au quotidien. Faites votre analyse et dégagez le facteur favorisant cette réalité. Vous allez vous rendre compte. C'est justement parce que tout le monde avait refusé de respecter la Constitution. Voilà pourquoi nous en sommes là. Parce qu'en réalité, un pays qui a autant de problèmes ne pouvait pas se permettre d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Il a beaucoup d'insuffisances. Il a beaucoup d'insuffisances. Il ne pouvait même pas assumer cette fonction-là. Il ne méritait même pas être là. Mais vous l'avez cautionné. Vous l'avez toléré. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Un pays sans gouvernement. Un pays sans système de valeurs. Un pays où la méritocratie n'a plus de sens. Il n'y a que le clientélisme, le népotisme, le tribalisme. Il y a l'immoralité. Et le pays se meurt. Levez-vous, peuple congolais. La solution, c'est dans la Constitution. Nous devons mettre hors d'état de nuit tous ces voleurs, tous ces détourneurs, tous ces pilleurs,
c'est charognard, c'est vampire. On doit tous le mettre de côté. Lèvons-nous pour enclencher l'article 64. Balobi na bino ke peuple a souverain. Balobi na bino peuple ne m'a décidé. Alors, décider, il faut chasser tous ces gens. Il faut les écarter de la gouvernance et permettre à ce qu'il y ait des gens qui méritent afin d'assumer la fonction. Levez-vous. Voilà. Je crois que Tokomi Nasuka de notre direct et nous espérons prochainement Tokozonga les sous. Je vais fournir beaucoup d'efforts pour que le dimanche, Tozala ma vidéo à téléphone ouvert. En tout cas, je vais me forcer de mettre un téléphone pour vous permettre à vous également d'interagir. Parce que ceux qui vont interagir, ça va enrichir notre analyse. Et comme ça, vous voyez que chaque dimanche, à partir à 13h30 ou à partir à 13h, ça dépend comment on va planifier, on va commencer à faire les directs et bien tout vous voyez que chaque fois, tout va interagir pour que tout mûrir, tout ça la partage. Il y a notre analyse. En tout cas, n'oubliez pas de partager. Tolingi, message na biso et kende. Partout. Batuba yo kayango. Batuba sosola yango. Batuba appliquer yango. Parce que ne to kenda. To kende na phase ya révolution. Toi na posa mutu nyonso sikaza à se mobiliser. Mutu nyonso sikaza ali à se mobiliser. Ce qui te sali yango. On va rester dans le panthéon de l'histoire. Nos noms seront écrits en lettres d'or. Les générations futures se souviendront de nous. On ne se souviendra jamais de voleurs. On ne se souviendra jamais des tribalistes. On ne se souviendra jamais des gens qui font la promotion des antivaleurs. On ne se souviendra jamais des détourneurs de fonds publics. On se souviendra des gens qui sont porteurs de grandes idées, qui vont booster notre développement, qui vont changer notre organisation sociale. En tout cas, bye et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.